Ouais, ça on perd le temps. Je vous laisse regarder la vidéo par vous-même. Le Là-bas, là, Nigeria, quoi, Boko Haram. dis-moi. Oh, calme-toi. Là-bas, là, Boko Haram. C'est-à-dire que c'est là-bas même que ça a commencé, terreau. Mais tu as déjà vu les gens, les présidents qui sont passés à faire budget sécurisé avant. Au contraire même, ils ont développé le pays. Jusqu'à même, ils avaient arraché la première place économique de l'Afrique, devant l'Afrique du Sud. En Éthiopie, là-bas, là, il y a les Chebabs, il y a toujours les terreaux là, sont là-bas. Tu as déjà entendu parler de budget sécurisé là-bas? Vous ne connaissez rien, vous venez sur les trucs, non, il a fait budget sécurisé parce que le pays est en crise. Quelle crise? Le président Gbagbo, toi-même ton mentor dit que ça là, on ne peut pas prendre ça pour pouvoir justifier le fait que vous n'avez pas fait quelque chose. Lui, mais c'est ça. C'est vous dans votre tête là. Vous rêvez que ouais, il y a une crise. Il y a une crise quand? 2 ou 3 jours de trucs et puis après, tout est rentré dans un homme. Ils sont pas négocier, ils ont fait gouvernement d'union là. Où est crise? Arrêtez de pouvoir faire truc. La piquante vous a dit, on suppose que nous-mêmes, on fait exprès de fermer les yeux si c'est qui n'a rien fait. Bon, ça là, toi-même, tu reconnais que c'est pas tout qui était bon. Ça, c'est parce que tu l'aimes. Bon, moi, à mes yeux là, tout a été un échec. Par ici, moi, je te dis de citer 3 choses qu'il a faites, qui ont été un succès. Tu as me parlé de PPTE. Est-ce que c'est sous lui qu'on a eu PPTE? Ça aussi qui? Dis-moi. C'est sous le président Ouattara. Oh, mon frère, arrête, s'il te plaît. Il n'y a pas de manquer de respect, mais arrête-moi ça, s'il te plaît. Tu m'arrêtes ça, s'il te plaît. Aïe, c'est sous qui ils ont accordé le PPTE. Je ne veux pas te manquer de respect. Arrête ça, s'il te plaît. Les images sont là, les vidéos sont là. Arrête ça, s'il te plaît. Tu connais rien, toi. J'ai dit, c'est sous qui ils ont accordé le PPTE. Oh, putain. Non, faut pas dire trop. C'est sous qui ils ont accordé le PPTE. Mais c'est sous Laurent Gbagbo. Le prix a été accordé quand? Dis-moi. Donne-moi la date exacte. C'est dans les débuts de la gouvernance du président Ouattara. Donne-moi la date exacte. Ça a commencé. Attends, te dire quelque chose. Le problème là, c'est que vous confondez. Peut-être que tu n'as pas bien compris. L'accord là, c'est-à-dire que ouais, du genre, il y avait des procédures. Mais c'est sous qui ils ont accordé là. Il a posé la question. C'est sous qui ils ont accordé. Ou bien tu comprends pas français? Je comprends très bien. Je comprends très bien, frère. Vas-y. Mais maintenant, le problème là, c'est quoi? J'ai menti? Ils ont accordé ça sous le président Gbagbo? Moi, j'ai dit, donne-moi la date à laquelle ça a été accordé. Mais je te dis que, ouais, du genre, dans les années, c'était pas 2013, 2014, quelque chose comme ça. Donne-moi la date exacte. Donc, c'est la date exacte qu'il y avait, quoi. On dit que, ouais, ça a été fait. Ça a été accordé au temps de ton mentor. Tu dis que, ouais, de donner la date exacte, comme si ça change quelque chose. Arrêtez ça. C'est que tu n'es pas informé. Tu donnes une information fiable avec des preuves qu'on peut vérifier. Je voulais lui poser une question quand même. Voilà. Ce que la piquante avait dit là, je voulais lui relater ça, au moins lui poser cette question, il n'a qu'à nous élargir ça un peu. Petit Gbagbo, voilà, quelle est la vision de ton leader Gbagbo? La vision de mon leader Laurent Gbagbo. Oui, attends, petit Gbagbo. Le grand frère, c'est que tu as... Attends, s'il te plaît. Ce que tu as posé là, c'est tellement large, ça va le traumatiser. Ok, sous le plan lutte contre la corruption, qu'est-ce que le président Gbagbo propose? Mais il n'a pas encore donné son programme de gouvernance. Vous êtes pressé pourquoi? Pour l'instant, nous sommes en pré-campagne. Lorsque le temps va arriver, dites-moi, est-ce que le RADP... Il n'est pas encore donné, et puis toi, tu es dans sa vision. Est-ce que le RADP a donné son plan de programme pour les Ivoiriens Maintenant, il a été dit, attends, il te dit quelque chose. Vas-y. Attends, quand tu es un commerçant, que tu as déjà ton client là, hein, que toi, un autre commerçant, tu veux venir arracher le client là, c'est toi qui viens proposer autre chose. Celui qui a déjà son client, lui propose pas quelque chose d'autre. Tu comprends? Je te reprends un autre exemple. C'est comme toi, tu vois une fille dans la rue, et tu l'abordes, elle te dit que ouais, moi, il y a un copain déjà, hein, et qu'elle te plaît, tu la veux là. C'est toi qui lui proposes ce que tu as fait de telle sorte que, ouais, du genre, elle vienne avec toi. Celui qui est avec elle, là, lui n'a rien à proposer. Donc, vous, là, vous proposez quoi? En 2010, là, quand le président Ouattara voulait venir dire quelque chose, qu'il va venir améliorer la vie des Ivoiriens, là, il est venu à la solution. Lutter contre la corruption, lutter contre la vie chère, lutter contre comme ci, comme là. Il a proposé. Mais en ce moment, le président Gbagbo disait quoi? Ne donnez pas vos voix à celui qui a attaqué la Côte d'Ivoire. Donc, lui, il ne proposait pas.
Lui, il a dit, moi, là, il a construit 5 universités en 5 ans. Il a fait tant, il a fait ci. Ça, c'est ce que tu proposes pour pouvoir avoir un nouveau client, pour pouvoir faire, pour qu'on te fasse confiance, alors que la personne a déjà accroché ailleurs. Donc, c'est à vous, l'opposition, de venir proposer quelque chose qui va faire que les Ivoiriens vont dire, lui qui est là, il ne fait pas bien, non, ou bien il ne fait pas assez, on vous fait confiance. Vous ne dites pas ça, hein? Non, donnez-nous le pays, et puis maintenant, vous allez voir ce qu'on fait. Vous pensez que quoi? Aïe, selon ce que toi tu dis, c'est sérieux? Mais moi, je peux te répondre, frère, je peux? Vas-y, vas-y. Mais je dis pour l'instant, là, il n'y a aucun parti qui a donné son projet pour l'instant. Même le PDC ne l'a pas encore fait, le RADP ne l'a pas encore fait. Que ce soit le... Ah ben si. On attend... Quand vous êtes jeune comme là, c'est compliqué de pouvoir causer à vous. Parce que vous ne comprenez pas. Tu comprends? Je suis en train de te dire. Écoute-moi le projet du RADP, s'il te plaît, frère. Moi, écoute-moi. Écoute le fond de ma pensée. Ok. Vas-y. J'ai dit, c'est comme toi, du genre, toi, tu es un vendeur d'attiqués. Maintenant, là, tu as des clients dans le quartier. Chaque matin, quand ils se lèvent, là, ils viennent vendre un ticket et ils viennent payer ton ticket. Toi, tu n'as rien d'autre à proposer. Ce que tu dois faire, c'est juste mettre ton huile chaque matin à trouver ton ticket. Et puis, eux, ils vont venir. Maintenant, le nouveau Gabadrome qui va venir, c'est lui qui doit faire de telle sorte que les gens, là, les anciens clients vont dire, on est lui là pour lui, il est mieux. Donc, c'est lui qui vient, il propose quelque chose de mieux. Est-ce que tu comprends? Je comprends, vas-y, je comprends. Donc là, comme actuellement, là, vous trouvez que ouais, c'est que le président doit faire là, ce n'est pas assez ou bien ce n'est pas bon là. Qu'est-ce que vous proposez pour que nous, là, on dise que le président, non, le président doit, on aime ton affaire, hein, mais le président Gbagbo propose mieux. Qu'est-ce que vous proposez? C'est ça ma question en fait. Mais moi, la corruption, c'est quoi? Okay. Moi, je te réponds tout simplement de façon terre à terre. Lorsque le moment sera arrivé de dire aux Ivoiriens le programme que le président Laurent Gbagbo a pour eux là, quand le moment sera arrivé là, tu vas le savoir. Tu le sauras. Tu sais, Petit Gbagbo, voilà, tu sais, tu me rappelles quelque chose. Hein? Tu sais, en 2015, ils ont demandé à une femme qui était candidate. Attends, hein? On lui a demandé qu'est-ce que vous avez préparé et vous proposez pour lutter contre la corruption. Elle dit c'est complexe. C'est ce que tu es en train de dire. Je me rappelle bien d'elle. Voilà, c'est dit que c'est ce que vous êtes en train de faire. C'est ce que vous êtes en train de dire. On dit tu proposes quoi? Tu dis que non, le jour J, on vous dit. Leader. Oui. On connaît Poutiam, hein? On connaît Poutiam. Tiam dit que non, quand lui va venir là, il va empêcher les femmes à être enceintes. Voilà, là au moins on connaît lui son programme. Pour Gbagbo là, c'est quoi? Koro. C'est ce qu'il a dit. Il dit quand lui va venir là, que les Ivoiriens, ils font trop d'enfants. Lui va venir stopper ça. Là, au moins, lui, il a dit quelque chose. Mais pour Gbagbo, là, c'est quoi? Pour Gbagbo, c'est quoi? Non, c'est pas la question. Toi, tu aimes Gbagbo. On est d'accord. Qu'est-ce qu'il propose pour que toi, là, nous aussi, on puisse aimer Gbagbo? Est-ce que nous, là, notre cœur est fermé? Notre cœur n'est pas fermé. On n'est pas stupide aussi. Peut-être que tu as nous dit quelque chose qui a fait que, ouais, on dit que, ouais, c'est Gbagbo qui est mieux. Donc, on t'écoute. Sur la corruption, moi, je t'ai répondu, hein. Ah, donc, c'est-à-dire que c'est ce discours-là. Il ne pense pas que vous allez avoir, en tout cas, la moitié de ce que le président Gbagbo a eu et au premier tour des élections en 2010. Donc, frère leader, je peux te poser une question, s'il te plaît? Vas-y. Tu peux me donner le programme. Tu as eu ta réponse, hein? Tu peux me donner le programme du RADP pour les élections, pour le programme du RADP? Mais on dirait que toi, tu ne comprends pas. Non. Le gars ne comprend pas. Il était dit, quand toi, attends, il était dit, quand quelqu'un sur la page de RHDP, nous, on a des choses à faire jusqu'en 2030. Va. Tu me réponds simplement. Tu vas lire le programme de RHDP. C'est tout simplement. Donne-moi le programme. Nous, on n'a pas de programme. Ok, donc donne-moi le programme que vous avez pour les Ivoiriens. Ok. Maintenant, il était dit. Tu vois? Actuellement, là, c'est quoi la même là, et truc du genre? Il y a eu la Côte d'Ivoire, il y a eu la solution. Après, c'est la Côte d'Ivoire. Le programme là, le nom du programme là, j'ai oublié même. Mais c'est ce que je te dis, l'esprit là, tu ne comprends pas. Je sais pas si je dois me répéter. Je ne comprends pas à ma question, frère. C'est quoi votre programme pour 2025? Vous avez quoi à proposer? Oui, c'est la continuité de ce qui se passe actuellement là. Lutter contre la pauvreté. Écoute, quoi ça?
Oui, vas-y, frère, vas-y. Continuer, tu as vu, non? Les tramways, c'est-à-dire que moderniser le truc, la vie des Ivoiriens, moderniser la Côte d'Ivoire, construire des routes partout, comme on le fait actuellement. Tu comprends? Ouais, je comprends, vas-y. Voilà. Et sécuriser encore plus la Côte d'Ivoire, comme on le fait actuellement. Et tu peux le constater. Ouais, je vois. Continuer de pouvoir augmenter le salaire des fonctionnaires et des travailleurs du privé. Mettre l'assurance et la couverture maladie universelle partout en Côte d'Ivoire. Identifier, donner des documents d'identité qui sont sécurisés aux Ivoiriens. Tu comprends? Construire des hôpitaux et donner l'électricité à 100% parce qu'actuellement, il paraît que c'est autour de 95%. Jusqu'au 31 décembre, on doit faire 100% sur toute l'étendue du territoire. L'eau potable à tous. Ça, ce sont nos programmes. Et on est en train de faire. Et parce que vous connaissez actuellement là, quand vous venez, on fait les bilans que voilà, la Côte d'Ivoire atteint un taux d'électricité et d'électrification à tel niveau là. Pourquoi vous ne contestez pas? Parce que vous savez que c'est vrai. Donc, si vous savez que c'est vrai là, c'est-à-dire que vous savez, vous êtes déjà prédisposé à savoir qu'on peut le faire et on va le faire. Maintenant, nous là, on vous demande comment vous allez faire pour que ça soit mieux que ce que nous on a actuellement. Comment vous allez faire pour que Gbagbo ne paye pas dit, le président Gbagbo n'aille pas dit, et le goudron est trop cher et autres, que maintenant là, le goudron devient moins cher s'il prend le pouvoir. Comment il va faire pour ne pas dire que ouais, déjà on m'a attaqué, il a appelé Chirac, on m'a attaqué, ou bien prendre notre argent, 2 milliards pour aller peut-être donner maintenant à Macron, bon, puisque ça sera plus peut-être Macron d'ici peu, mais comment faire tout ça là? C'est ça qu'on veut savoir. Vous ne nous dites rien. Et vous voulez que nous... Hein? Vas-y, frère, continue. Et puis vous voulez que nous, il a donné 2 millions à Chirac. Et en même temps, il dit aux Ivoiriens, il dit 5 francs. Je vais augmenter. 5 francs. Comment vous allez faire? Il n'augmente pas sur vos salaires. Voilà, comment vous allez faire? Il allait donner 2 milliards à Chirac. Contrôler les 2 milliards là. Mais leader, tu connais au moins de la France-Afrique. Tu sais ce que c'est la France-Afrique? Ça, moi, il n'est rien à cirer. Même Amérique, Afrique, aux Américains. Réponds à ma question, s'il te plaît. Réponds à ma question, s'il te plaît. Tu sais ce que la France-Afrique, tu sais? Moi, je ne connais pas. Hein. Ça, c'est dans vos pensées là-bas qu'il y a France-Afrique. Moi, je ne connais pas ça. Sinon, on sait très bien que la France taxait tous les présidents africains. Non, pardon, les présidents des pays qu'ils ont colonisés. Tout récemment, c'est le au Gabon, où le président gabonais n'a jamais fait ça. Ado n'a jamais fait ça. Tous les présidents qui sont passés, ils ont fait ça. Il faut se calmer, il faut laisser, il va parler. Qu'est-ce que tu en sais? C'est la France-Afrique. C'est la France-Afrique. Tu dis que quoi? Vas-y. La France-Afrique. Mais la France-Afrique, là, elle taxe tous les présidents. Bon, les présidents des colonies françaises, pas tous les présidents d'Afrique. Voilà, les présidents qu'ils ont colonisés. Et non, vous le savez tous. Et quand tu ne marches pas selon la volonté de la France-Afrique, on sait comment ça se termine. Ok, voilà. Tu as fini de parler? Non, je viens. C'est parce que, peut-être pour le président Alassane Ouattara, on ne sait pas. Il n'y a pas un président. Moi, je le dis et je le répète. Ok, je viens, pardon. Il n'y a pas un président, on a vu ça dans tous les documentaires, qui n'est pas taxé par la France. Il n'y en a pas. Un président de l'Afrique de l'Ouest, il n'y en a pas. Ça n'existe pas. Tu as fini de parler? Ça n'existe pas. Donc, l'histoire du président, comment on dit ça même, Laurent Gbagbo, là, lui, il a donné, c'est lui qui a dit ça depuis 2012 dans son livre, depuis 2014. Je ne sais pas pourquoi c'est maintenant qu'on parle de ça. Il y a longtemps, lui m'a parlé de ça. Ok, mais tu as fini de parler. Est-ce que tu as fini de parler? Oui, frère, vas-y. Donc, si je comprends bien, comme il a donné 3 millions de dollars, 22 milliards en 2012, là, maintenant il veut venir donner 25 milliards. C'est ça? Parce qu'il y a la France-Afrique. Il va pas, même Moro va plus avoir. Ok, donc avant, là, il nous faisait croire qu'il lutte comme ça, déjà il était danger. Attends, toi tu viens d'arriver. Non, toi aussi. Toi, tu sais, le problème est vous, c'est que vous-même là, vous dites des choses, quand on vous pose question dessus, vous trouvez maintenant des trucs, vous voulez nous envoyer dans le spirituel. Pardon, je ne suis pas sorcier, je ne suis pas, en tout cas, je ne suis pas un ange. Ok, il n'y a pas de souci. Donc là, pardon, moi, ce que je vois là, c'est de ça que je parle. Ok, donc on ne va pas monopoliser la parole. Bon, parce que comme d'autres personnes sont montées là. Ok, il n'y a pas de problème. Il y a vraiment... Voilà. Merci, frère.
Donc, on va continuer comme ça dans cette année, comment on appelle, lancée là, avec Luder. Luder a déjà intervenu. Je pense qu'il y a Ado, je ne sais pas, c'est Ado. Oh, Ado 100%. Ado 100%. Ado 100%. Voilà. En tout cas, merci, cher frère. Bonjour à tout le monde. Merci à Maman la Piquante. Bonne 8 mars à toutes les femmes du RHDP du monde et à nos mamans. Merci, cher frère. Merci. J'ai pris la parole parce que j'entendais des gens ici sur votre panel, très respectés. Il y en a un qui est descendu qui nous a dit que le bilan du président est bon, mais c'est depuis qu'on a mis la ministre Kandia Camara à l'éducation que c'est là que le président a tout échoué. Je vais rappeler à ce frère-là qui est parti que le président a pris le pouvoir. La Côte d'Ivoire n'existe pas depuis 2011. Le président est arrivé au pouvoir en 2011. Tout ce que le président a récolté, ce contre quoi il est en train de se battre, c'est le résultat de l'incompétence de votre gouvernement, Gbagbo, des bédiers et toute la fin de Houphouët que les gens ont boycotté le vieux Houphouët. Grâce au président Alassane, on a su redresser un peu la barre. Mais c'est toute cette politique que vous avez fait de médiocrité qu'aujourd'hui on est en train de récolter. Chers frères, on va aller dans les chiffres parce que les gens là, ils font comme si on est comme eux. Il y a l'aîné, je pense, Pavel, qui disait que je ne sais pas quelle drogue eux ils prennent. Vous voyez, aujourd'hui, la population ivoirienne est estimée à 30 millions. Si on fait un saut dans le passé, en 2011, quand le président prenait le pouvoir, on était autour de 20 à 21 ou 22 millions. Ça veut dire qu'entre 2011 et aujourd'hui, il y a eu 8 millions de personnes qui sont arrivées. Mais, revenons en 2011. Entre 1960 et 2011, figurez-vous que pour 22 millions de population, et sachant que 75% de la population ivoirienne est une population jeune, donc il y a beaucoup d'enfants en âge d'aller à l'école, il n'y a eu que 244 collèges et lycées de construits dans ce pays depuis 1960. 244 collèges et lycées depuis 1960 pour 22 millions de population, sachant que 75% est en âge ce sont des jeunes de moins de 35 ans, donc une très forte population qui doit aller à l'école. Mais 244 est lycées. Le président est venu, à lui seul, il a construit 648 lycées et collèges. Écoutez bien, 648 lycées et collèges. Ça veut dire qu'il a triplé ce que Houphouët, Bédié, Guéhi, on va le laisser à côté parce qu'il n'a pas fait longtemps, Gbagbo ont fait eux tous. Ado est venu créer 3 fois plus que eux. Tout ça pourquoi? Pour prendre en compte l'évolution de la population, pour permettre à nos jeunes frères d'aller à l'école et non d'être 100 par salle de classe, d'être maintenant 30, 40 et voire mieux 25 par salle de classe. Comment quelqu'un qui arrive en 2011, à partir de 2017, on dit les tares de l'éducation nationale sont imputables à lui? Mais ce sont toutes vos lacunes qu'il est en train d'éponger. Et le résultat, un enfant qui a commencé l'école en 2000, allez, on va dire en 2000, il rentre au CP1 en 2000. Après 5 ans, il est au CM2. On est en 2005. Après 10 ans, il est où? Il est rendu en classe de 5e ou 6e ou 3e. Et en 2015, il est rendu où? Ce sont ces enfants-là qu'on a récupérés. En dehors de cela, tout ce que vous, votre régime de FPI, a tué les parents, on a fait des microbes, a jeté les enfants dans la rue. C'est tous ces enfants-là, aujourd'hui, on les récupère. Le président a mis des programmes en place pour leur donner une seconde chance à travers l'emploi jeune. Vous ne voyez pas ça. Au lieu de dire merci, au lieu de venir dire voilà, on a échoué, voilà un fils du pays qui vient, qui essaye de faire de quoi pour essayer de relever le niveau. C'est vous qui essayez d'enfoncer, mais vous avez échoué. Parce que nous autres, le panel comme celui de l'aîné est ici pour vous mettre à nu devant tout le monde
pour qu'on voit vos mensonges. Donc, c'est pour dire quoi? Quand les gens montent sur les panels, pour dire que oui, le président fait ceci, mais bon, ils essaient de trouver des poux dans les cheveux de ce monsieur-là. Mais il n'y en aura pas. Il n'y en aura pas. Parce que nous, on sera là, ici, pour vous montrer que le président, il se lave tous les matins avec du savon, donc ses cheveux sont propres, il n'y aura pas de poux dedans. Voyez-vous? Il y en a un autre qui nous dit encore que non, l'économie, c'est bien, mais on peut faire de la croissance, mais le développement, il a échoué. Mais peut-on faire du développement sans croissance? Si tu n'as pas gagné de l'argent, comment tu peux bâtir? Si tu n'as pas gagné de l'argent, comment tu peux aller te soigner? Si tu n'as pas gagné de l'argent, comment tu peux aller marier une femme? Si tu n'as pas gagné de l'argent, comment tu peux te divertir? C'est vrai. Soyons sérieux. Laissez ceux qui savent parler. Si vous ne savez pas, venez ici demander. Demandez qu'on vous enseigne parce qu'on sait que votre mentor ne vous a pas enseigné. Il ne vous a pas dit les vérités. Et aujourd'hui, depuis que... Et Dieu, je remercie toujours Dieu de nous parce que des fois, on se plaint, on se dit, ah, pourquoi est-ce que le président n'a pas pris le pouvoir depuis la fin du régime du vieux au fouet? Mais en fait, Dieu était en train de nous dire, vous ne savez pas quel est le diamant que vous avez entre les mains, mais je ne vais pas le griller tout de suite. Je vais le laisser, on va laisser passer tous les médiocres et on va le laisser venir à la fin. Parce que sinon, on n'aurait pas pu apprécier le travail que le président est en train de faire. Parce que sinon, ceux-là vont venir tout détruire. Et c'est ce qu'ils veulent faire. Ils veulent tout faire pour mettre ce pays à feu et à sang, pour ne pas qu'il y ait une seule trace du président qui soit restée. Mais figurez-vous, il n'y a que des hommes sur cette terre de Côte d'Ivoire. Tout ce que le président fait, c'est dans notre cœur, c'est dans notre tête. On a vu des messieurs, des vieux messieurs, dans des villages reculés où depuis 1960, ils n'ont pas vu l'électricité. Quand on a amené l'électricité dans leur village, on a vu un monsieur qui est sorti pour dire, lui, il pensait quitter cette terre et ne jamais voir l'électricité chez lui. Vraiment, ce que le président a fait, lui, il n'aimait pas, hein, mais il va partir dans sa tombe avec le nom de ce monsieur, comme quoi c'est celui-là qui lui a rendu sa dignité. Voyez-vous, c'est des témoignages comme ça qui font mal à ces gens-là, qui se disent les vrais fils du pays, mais qui n'ont rien foutu. Qui n'ont rien foutu. On parle de campagne à venir. Aujourd'hui, on vous demande de nous amener vos programmes. On vous demande d'amener vos programmes. On en discute, qu'on voit qu'est-ce que vous proposez aux Ivoiriens. Il y en a un qui revenait tout fraîchement de la Suisse, qui nous dit que non, le programme est en train d'être construit. J'attends que le RHDP désigne son candidat d'abord avant que nous, on fasse notre convention. Tout ça parce qu'ils ont peur. Parce qu'ils ont peur du candidat du RHDP. Ils ont peur parce qu'ils savent que devant n'importe quel candidat du RHDP, eux, ils vont perdre. Ils vont perdre. Les faits sont là. Les ponts sont là. Les routes sont là. L'évolution de la société ivoirienne est là. On est passé de 57% de pauvres en Côte d'Ivoire à aujourd'hui, je pense, c'est combien? 37 ou 35%? Tout ça, ce sont des faits. Et ce ne sont pas nous, les militants, qui le disent. Ce sont les institutions de ce monde, ceux qui ont la voix, ceux qui sont autorisés à parler, qui disent, à chaque fois quand vous êtes acculé, vous dites, oui, mais le pays est endetté. Tous ceux qui notent la dette souveraine des pays et des grandes institutions dans le monde ont, au début d'année 2025, là, ont couronné la Côte d'Ivoire pour étant le pays, l'institution, l'organisme, tout ce que vous voulez dans le monde, le premier au monde à avoir mieux géré sa dette souveraine devant tous les pays du monde, devant toutes les institutions du monde. La Côte d'Ivoire a été primée à Londres. Donc, vos discours de on est trop endetté, les pays, ceux qui donnent la dette, là, ils ont dit non, non, eux là, on peut encore leur donner. Parce que c'est eux qui gèrent mieux la dette au monde. Tout ça parce qu'ils ont un leader à leur tête qui sait ce que c'est que gérer un pays, gérer une dette. Il a été patron du FMI, pas pour rien. Vous dites encore que non, le pays a des croissances à 2 chiffres, mais on ne voit pas ça dans l'assiette des Ivoiriens. Mais excusez-moi du terme, quelle idiotie.
vous êtes sans oublier que le président de la République, c'est un libéral. Le libéralisme, c'est une pensée qui, lui, ne va pas devant chaque porte pour distribuer des billets de banque. Lui, il crée les conditions pour que chacun puisse se réaliser en fonction de ses capacités. C'est pour cela qu'il crée des routes, il crée des hôpitaux, il fait des écoles, des universités pour que celui qui est capable d'y aller, y aille, pardon. Et c'est la meilleure façon de redistribuer les richesses d'un pays. On ne voit pas ta tête, on ne voit pas ton ethnie, on ne voit pas ta région pour te donner. On fait ça pour tout le monde. Sur les routes, c'est tout le monde qui roule. Voyez-vous, il n'y a pas meilleure redistribution de richesses que ça. Je vais essayer de finir. Le jeune frère qui était là, quand on lui parle, il nous dit PPTE, il nous dit budget sécurisé, mais je pense que le frère ici lui a répondu. PPTE, ce n'est pas une fierté. Hein. Ce n'est pas une fierté. C'est quand quand on arrive à PPTE, c'est qu'on a été à la banqueroute. On a été des mauvais gestionnaires. On a été des libertins. On a joué avec les richesses du pays. C'est pour cela qu'on va en PPTE. PPTE, c'est pour les gens qui ont fait faillite. C'est une seconde chance qu'on vous donne. On a pitié de vous et on élimine une partie de vos dettes. Ce n'est pas une fierté d'être PPTE. Donc, vous prenez ça pour bancarder, pour dire que vous avez fait quelque chose d'exceptionnel. Non. Au contraire, les gens se moquent de vous. Voyez-vous? Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il dit budget sécurisé. C'est la même chose. Quand tu fais un budget sécurisé, c'est parce que tu n'es pas capable de gérer tes finances. Et quand tu fais du budget sécurisé, tu n'investis plus. Et donc, tu ne construis plus d'écoles, tu n'embauches plus de fonctionnaires, d'enseignants. Et donc, les enfants qui doivent aller à l'école ne vont plus à l'école. Et donc, aujourd'hui, nous, avec le président de la République, on vient récupérer tout ce que vous nous avez laissé comme mauvaise chose. Mais, vous savez, le 2025 est là, non? Octobre vient. On a vu M. Alain Dogou de la CEI venir sur le plateau de Live TV. Il nous a écrit tout ce que vous avez signé, souhaité, obtenu de la CEI, qu'aujourd'hui vous voulez faire machine arrière pour dire que non, c'est la CEI qui veut brûler le pays. Mais on vous attend. Oui, chef. Voilà. Tu vas shooter en 30 secondes. Oui, c'est fini. Là, c'est fini. Mais on arrive, 2025. Tout le monde sait maintenant ce que vous voulez faire. On vous attend. Ce que vous voulez faire là-haut, faites-le pour qu'une fois pour toutes, ce pays-là puisse aller de l'avant. Merci. Moi, j'avais une question pour toi, frère. Si tu l'apprends. C'est pas moi, c'est le panel qui décide. Parce que moi, mon temps est fini. S'il veut que je réponde, je répondrai. Sinon. D'accord. Okay. La motion, qui veut la motion? C'est moi, si c'est possible. Hein. D'accord, il faut faire rapidement. Il y a Ousmane qui est là, qui va intervenir rapidement. C'est une question, elle ne sera pas longue la question. À 200%, tu peux me donner les preuves de ce que tu as dit, de ce que tu as avancé, comme quoi la Côte d'Ivoire a été première en question de gérance des dettes là, la source? Ok, merci. Regarde, tu viens de me poser la question. Si je vais rester sur le panel, je vais aller prendre la source et je vais le mettre sur le panel. Mais okay, merci, je le dis et je le répète. Je vais le mettre sur le panel, ok? Ok, voilà. Merci frère. Ça marche. Merci. Ah ouais. Okay. Ouais, merci d'avoir regardé la vidéo. Likez, commentez et n'oubliez pas de s'abonner. Je compte sur vous pour ce mois de mars. Ciao, ciao. L'objectif n'est pas encore atteint.